bienvenue, chers amis téléspectateurs de la LCS. C'est votre focus du samedi. Aujourd'hui, nous nous consacrons à l'École nationale des arts, un institut qui se focalise dans la formation des acteurs culturels, une première au Sénégal. Nous allons rencontrer Maître Ousmane Seye, qui est en charge du département des arts. Papa, on y va. L'École nationale des arts a vu le jour vers les années 40, suite au décret numéro 95-936 du 10-10-95 portant création, organisation et fonctionnement de l'ENA consacre la fusion structurelle de 4 anciennes écoles nationales. Monsieur Ousmane Seye est le chef du département des arts, musique, danse et théâtre. L'école des arts date de 1948. 1948, c'était un Français du nom de Paul Richez qui a créé l'École nationale des arts en 1948. Vous savez, vous avez entendu parler de l'ajustement structurel à l'époque. Donc, il fallait faire un peu d'économie au Sénégal. Donc, on a regroupé évidemment certaines écoles en une seule école. Donc, le ministère de la Culture aussi a regroupé toutes ces écoles. Qu'il s'agisse du conservatoire de musique, de l'école d'architecture, l'Institut de coupe de mode et évidemment de l'école des beaux-arts. On a donc fait, on a regroupé toutes ces écoles et tout ça est devenu l'école nationale des arts. Donc c'était un problème économique, stratégique mais économique aussi, quand on a regroupé toutes ces écoles-là. Mais c'était à l'époque de l'ajustement structurel. L'École nationale des arts est un établissement multiniveau ayant 3 cycles, moyens secondaires et supérieurs, dont tout le monde y voit leur compte. C'est même vrai, mais je pense qu'il faut aussi vous expliquer un peu que présentement nous avons 3 écoles. Actuellement nous avons 3 écoles, veut dire on a regroupé 3 écoles dans cette École nationale des arts. Ces 3 écoles sont devenues évidemment des départements. Il y a le département de la formation des formateurs, où sont formés les professeurs, donc qui viennent avec le baccalauréat, ils font 4 ans ou 5 ans selon évidemment leur performance, et qui sortent comme professeurs de musique, d'art plastique, et qui exercent dans les lycées et collèges, en tout cas dans les instituts qui ont besoin d'eux. Il y a la formation des moyennes, donc ceux qui ont le BFM, qui sont des musiciens professionnels qui sont formés au département des arts scéniques, ou bien qui deviennent des comédiens, toujours au département des arts scéniques, ou bien qui deviennent des danseurs. Là, ils n'ont besoin que d'avoir le CP pour être formés. De l'autre côté, les plasticiens forment des plasticiens environnementalistes, de la communication, qui sont formés à partir du brevet. Ces gens-là font 4 ou 5 ans minimum, quelquefois 6 ans, selon évidemment ce qu'ils veulent faire et le diplôme qui leur est imposé. L'ENA est le principal outil de formation par lequel l'État du Sénégal assure la promotion de la recherche pédagogique dans le domaine artistique et culturel. Les cours non académiques, les cours du soir, tout le monde a le droit d'étudier ici. Il suffit maintenant de venir nous demander, voilà, je vais étudier, on vous donne les conditions pour entrer ici, mais tout le monde a le droit de venir ici. Mais malheureusement, nos compatriotes ne viennent pas, c'est ces étrangers qui en profitent. Mais les Sénégalais préfèrent apprendre, excusez-moi, dans la rue que de venir apprendre dans les normes. C'est même bien d'être formé dans le temps. Moi, je ne dirais pas que c'est mauvais, parce que peut-être qu'ils n'ont pas le temps de venir ici, peut-être qu'ils ne sont pas près de l'école, peut-être qu'ils ont des gens dans leur coin qui ont été bien formés et qui les forment dans leur quartier. C'est même bien, mais je pense aussi qu'il faut essayer d'aller vers l'académie, c'est-à-dire d'apprendre scientifiquement ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'après, on n'aura plus de limites. Mais si vous apprenez seulement ce qui est dans la rue, nécessairement, vous aurez des limites. Or, un musicien, un danseur, un chorégraphe, un comédien a besoin de jouer dans tous les genres.
Or, dans tous les genres, nécessite certainement une formation académique. Sinon, vous serez bon, mais vous serez tout simplement bon pour faire rire les gens. Mais ce ne sera pas un théâtre ou bien une musique ou bien une danse qui peut être exporté. Parce que vous avez des limites. Hein? Or, les limites, il n'y a que l'académie qui peut débloquer certaines situations. Mais je ne dis pas que c'est mauvais, mais il est bon de venir voir scientifiquement ce qu'on fait. Les gens me posent toujours la question, mais est-ce que nos danses sont codifiées? Je dis bien sûr. Sont mémorisées, ça revient au même. Qui se transmettent de génération en génération. Les danses traditionnelles, que ce soit Wolof, Serer ou les 6 ethnies, on retrouve toujours des danses qui sont bien retenues de mémoire. Aujourd'hui, la question que vous dites, je ne veux pas être trop long là-dessus, les jeunes, il y en a qui te disent, de bas âge, je n'ai jamais appris, c'est dans le sang. Mais moi, je n'ai jamais été d'accord sur ça. On apprend toujours. Vous savez, quand vous envoyez un enfant, le temps qui va vers la boutique, vous ne voyez pas les pas qu'ils esquissent. J'ai suivi une fille à bas âge jusqu'à 7 ans. Ça m'a dit, mais ça fait 7 ans que c'est bête. 7 ans, c'est un temps d'apprentissage aussi. Les gens disent que c'est dans le sang. Ça m'étonnerait. On peut avoir une voix, un timbre de voix qu'on peut tirer. Mais si vous ne passez pas par un maître pour améliorer votre voix, vous chanterez n'importe où et dans n'importe quelle gamme. Et ça, on a appris ça. Moi, j'ai jamais voulu croire à ça. Mais si tu aurais, c'est-à-dire moins que ça. Voilà mon point de vue par rapport à la formation. L'école ouvre ses portes à tous ceux qui veulent apprendre scientifiquement pour approfondir leurs connaissances. Ce n'est pas seulement la musique ou la danse qui est concernée, c'est tout le monde qui est concerné. Est-ce que les gens ont besoin de venir ici? Est-ce que ça dépend de ce que veulent les Sénégalais? Est-ce que c'est important aussi? Ce que veulent les Sénégalais. Est-ce que les Sénégalais se contentent de ce qu'ils voient à la télé, de ce qu'ils voient dans les endroits où on fait de la scène, musique, danse, théâtre, ou bien est-ce qu'ils veulent voir quelque chose de scientifique? Bon, il faut poser la question aux Sénégalais. C'est ça aussi le grand problème. Nous formons des gens qui ont besoin d'être formés scientifiquement. Et c'est dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs, on peut faire de l'artisanat, on peut faire une matière scientifique. Ça dépend de ce qu'on veut. Si on veut vraiment progresser, ne pas avoir de limites, pouvoir voyager dans tous les pays, s'adapter dans toutes les situations, là, on est obligé d'apprendre. Mais si votre vision s'arrête seulement à l'intérieur du Sénégal, je pense qu'il faut faire ce que veulent les gens. Et puis voilà, terminé. Mais si maintenant vous voulez exporter votre art, je pense qu'il faut étudier, et sérieusement. Un professeur de musique, il est formé 4 ou 5 ans, après son baccalauréat. Ça, je vous l'apprends peut-être. Et dans tous les autres secteurs, on n'a pas besoin de tout ce temps-là. Je m'appelle Raymond Mendy. Pour mieux progresser sur mon instrument, c'est ça qui m'a poussé de venir ici. Ici, on apprend tout, ici, tout. On apprend tout. Parce que moi, je jouais avant, mais je voulais apprendre tout, un peu de solfège, pour mieux avancer, Mais c'est mon première année, mais maintenant, je me sens à l'aise, maintenant. Parce que je ne savais pas lire, maintenant, je commence à lire petit à petit. L'École nationale des arts a comme mission principale d'assurer une formation académique dans les domaines des arts plastiques, des scéniques, de l'animation culturelle, de la coupe-couture et du stylisme-modélisme. L'ENA, unique établissement de formation au métier de la culture,
doit aussi prendre en charge la demande de formation continue des agents et acteurs culturels. Nous sortons dans les régions pour faire des modules de formation dans les centres culturels. Donc, ceux qui veulent apprendre dans les régions, bon, nous attendent et nous avons un emploi du temps pour les régions. C'est déjà fait ça. Nous avons commencé par Saint-Louis, Thiès. Nous tournons souvent pour former les artistes dans les autres régions. Donc, le problème ne se pose pas. Le problème, c'est pas un problème d'argent parce que les élèves qui viennent nous voir, quelqu'un qui va prendre la musique, il ne paie que 15 000 francs par mois ici. Or, le cours extérieur, un professeur que vous appelez chez vous, vous le payez 10 000 francs l'heure. Or, ici, si vous restez, vous payez 15 000 francs le mois, avec toutes les matières possibles. Donc, il faut que le public sénégalais sache que... Bon, le Sénégalais a un défaut peut-être principal. Quand c'est cher, c'est bon. Quand c'est pas cher, c'est pas bon. Ici, tous les élèves sont boursiers. En parenthèse, madame. Tous nos élèves qui ont fait le concours, qui sont entrés, qui ont le CP, le BFM, le bac, sont tous boursiers à 100%. Les meilleurs artistes sénégalais, à 90%, sont formés ici. Il est rare de voir un artiste qui dit « je suis formé à l'école des arts ». Ils ne le disent pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Le Sénégalais a un problème, un grand problème, mais les meilleurs sont formés ici. Bon, quand ils sortent maintenant, ils ont des écoles, c'est très bien. Apprentissage veut dire aller... faire un mois à l'étranger, apprendre quelque... C'est différent d'une formation, madame. Un module et une formation, ça fait deux. La formation, c'est un métier qu'on apprend. Ça prend 3, 4, 5, 6, 7. C'est un métier qu'on apprend. Le module, c'est que vous avez besoin d'apprendre quelque chose de... C'est très précis. Si c'était un danseur, il apprend un peu daga-daga. Ça prend un mois. Mais quand vous êtes un danseur professionnel, ça vous prend 5 ans. Les musiciens sont formés entre 5, 6, 7 ans, ici. Ça dépend de ce que l'on veut. Moi, je dis que ça dépend de ce que l'on veut. Si maintenant, si c'est pour jouer un peu de marimba, on n'a pas besoin de venir ici. Parce qu'on apprend ça dans la rue. Mais il y a des secrets qu'on ne peut avoir que dans la formation, à long terme. C'est comme ça comme dans votre métier, c'est partout. C'est comme, par exemple, tu vois un guitariste. Il est dans la rue, il a appris les 5 accords. Sur 1500 accords qui existent sur une guitare, il n'a appris que 5 accords. C'est avec ces 5 accords qu'il fait son balard. Percussion, aidant, couvrir l'up et c'est parti. Tu sais, médiocrité, il y a des causes dans tout. Même la couture. Imagine-toi, je vais voir des couturiers. Il y avait un temps où l'école était jumelée avec la couture. D'autres, ils ont des règles, ils ont des comment dirais-je là, leur métrage, etc. L'autre qui dit non, j'étais voir des tels, mais comment vous causez des choses extraordinaires comme ça? Il dit non, man, j'ai pas besoin de métrage, tout ça. À peu près. Et pourtant, c'est des gens qui exposent partout. À terre comme ça, il coupe. Il dit, j'ai pas besoin de table. J'ai dit, mais table, wow, pour que tu sois à l'aise, il y a de grands artistes sénégalais, je ne dirais pas leur nom, mais qui sont en train d'apprendre sérieusement la musique. Et si vous voyez sur le terrain, vous voyez des gens qui émergent, c'est parce qu'ils sont en train d'apprendre. Parce qu'on leur envoie des professeurs, ils sont en train d'apprendre, et sérieusement. On n'a jamais construit une école nationale des arts au Sénégal, depuis 1948. On a créé l'ENEA, on a créé l'école des infirmières, on a créé l'école, l'université pareil. On n'a jamais construit une école nationale des arts. Là où nous sommes, c'est un logement. C'est à l'État de voir. Ce n'est pas à moi de voir. Est-ce qu'on doit construire l'école nationale des arts ou pas? Ça, c'est un niveau supérieur qu'il faut le voir. Mais moi, je voudrais travailler dans l'école nationale des arts. J'ai fait l'étranger, j'ai fait beaucoup de pays. J'ai vu ce que ça veut dire une école nationale des arts. J'en ai vu. Mais nous servons malheureusement de bureau d'études parce qu'il y a des pays africains qui viennent nous voir pour construire l'école des arts. Et nous leur servons de bureau d'études. Ils sont en train de construire l'école des arts. Et nous avons servi de bureau d'études, nous leur donnons les informations, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et ils ont construit l'école des arts. Je crois à l'art, je dis, peut-être j'ai tout donné à l'art, mais l'art m'a tout donné. Donc voilà mon dernier mot. Et de vous remercier parce que vous contribuez à faire connaître l'école des arts, comme devraient le faire beaucoup de gens. C'est une école nationale qui appartient à l'État du Sénégal, au peuple sénégalais. L'État, c'est tout le monde. Et c'est votre école, c'est l'école de tout le monde. Tout le monde peut entrer ici. Les gens sont là, ils ne demandent que ça, à former
des gens qui veulent être formés sur le plan artistique. Et tout est là. Bon, maintenant, nous faisons de la publicité. Mais encore une fois, je suis sénégalais comme vous. Quand c'est cher, c'est bon. Et les rumeurs, les gens qui ne comprennent rien. Dans la rue, qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Et qui ne comprennent rien du tout. Il y a trop de rumeurs chez nous. Il faut aller vers l'école. Il faut aller demander ce que les acteurs art de l'art. Pour voir ce qui se fait ici. Mais pas dans la rue. La rue, il n'y a rien, madame. Il faut encore parler. Chers amis téléspectateurs de la chaîne LCS, c'est votre focus du samedi. Aujourd'hui, nous sommes à l'École nationale des arts. On a eu à constater que l'école est professionnelle et forme les artistes, entre autres. Et c'est l'importance de l'établissement. Et l'appel est lancé à tous les artistes de venir vers l'école. Et c'était tout pour aujourd'hui. Merci et à bientôt.